Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester plein de petites choses, des choses que j'ai achetées dans mes derniers hauls. Si jamais vous ne les avez pas vus, je vous les link tout là-haut. Et si vous voulez savoir ce qui est arrivé à mes sourcils, je pense qu'il y aura une vidéo à part, ou alors je l'inclurai à celle-là, je ne sais pas encore. Mais vous m'excuserez s'ils ne sont pas parfaits, dites-moi s'ils vous plaisent ou pas. J'ai essayé une petite technique, bon vous vous doutez de quelle technique il s'agit, mais pour l'instant je suis pas trop fan, je sais pas trop si j'aime ou pas. Je pense qu'il faut que je m'y habitue. Donc voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Je vais mettre le petit baume de chez Lanolips avec un petit embout comme ceci. Ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Ouh, ça sort mais très très difficilement. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il est tout dur. Je vais me mettre sur mon doigt. Donc nous allons commencer tout de suite ce petit maquillage avec le primer UV Prime SPF 50 de chez Make Up For Ever. Hydratant, apparemment il est hydratant, donc il y a un petit opercule à enlever. Oula oui, oula, il y en a un peu beaucoup qui est sorti, il est blanc comme ça et je vais l'appliquer directement au doigt. Ah oui, bah oui, puisqu'il est anti-UV, donc ça m'étonne pas qu'il soit blanc. Mais du coup j'ai la peau toute blanche. Si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon miroir. Et n'hésitez pas à me dire si le son vous convient. J'ai investi dans un micro mais je sais pas encore tout à fait le manier. Oh, je suis toute blanche. Oh, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Bon, ça commence à aller mieux, mais si vous recherchez quelque chose qui fait pas un effet blanc, ne prenez pas ça. Moi, ça va le faire parce que je vais mettre un fond de teint dessus, mais bon, hein, quand même. Quand même. Alors, est-ce qu'on commence par l'anti-cerne ou est-ce qu'on commence par le fond de teint? Ouais, je vais commencer par l'anti-cerne. Donc, on poursuit avec l'anti-cerne. J'ai pris un tout petit mini NARS Creamy Concealer que je n'ai jamais testé. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir ma face. C'est bizarre, on dirait que mes cernes ils sont floutés. Donc, le mini Radiant Creamy Concealer de NARS, je l'ai en teinte Custard, si jamais ça peut aider certains d'entre vous. Petit embout comme ceci. Je vais venir le placer ici et ici. Je vais prendre ma petite éponge de chez Real Techniques et je vais venir travailler la matière. Alors je sais pas si mes cernes ont l'air plus blancs parce que mon visage est rouge. Il m'a l'air pas mal du tout ce petit anti-cerne. Il m'a l'air pas mal du tout ce petit anti-cerne. Écoutez, je vais en mettre un peu plus parce que j'ai vraiment besoin de couvrance. Et en plus, c'est ma teinte, donc c'est parfait. Ça m'a l'air pas trop mal, avec l'éclairage artificiel ça rend un peu jaune, mais franchement la teinte est pas mal. Ensuite nous allons passer au fond de teint et j'ai pris le Make Up For Ever Water Tone en teinte Y315. J'aime beaucoup le flacon. Ok, il m'a l'air quand même assez liquide. Il est quand même assez liquide. Fond de teint rafraîchissant perfecteur. Sans transfert, longue tenue, 24 heures d'hydratation, 94% d'origine naturelle, formule légère qui laisse respirer la peau. Il est pas très couvrant par contre. Hein. Faut rajouter des couches pour avoir un petit peu de couvrance. Comme en ce moment en plus j'ai pas mal d'imperfections, c'est pas ouf. Oh, et on dirait qu'il marque toutes les irrégularités de la peau. Ah! Non, me dites pas que je vais pas l'aimer. Ça coûte cher les fonds de teint. Si je l'aime pas, ça va m'énerver. Il avait l'air bien pourtant. Ouais, ça cache rien du tout, vous voyez encore tous mes petits boutons quoi. Pas convaincue, hein. Je vais rajouter du cache-misère sur mes boutons. C'est pas possible, ça laisse trop apparaître. Presque ma bébé crème là de Herborian, la verte, elle cache plus. C'est une blague, c'est un fond de teint, c'est censé être quand même... Ils disent quoi? Couvrance moyenne? Couvrance quoi? Ils disent pas la couvrance, c'est une blague.
Et je vais laisser le fond de teint vivre sur ma peau. On va voir s'il se fixe ou pas. Ça a l'air un peu mieux déjà. Je sais pas ce que vous en dites. Et maintenant, je vais tester deux choses que j'avais trop hâte de tester. À savoir le blush Rare Beauty et l'highlighter Rare Beauty. Et j'avais trop hâte de les tester. Le blush est en teinte Love. Vous savez quoi, je vais y aller comme ça. Je vais essayer d'estomper au doigt. Et si ça le fait pas, je prendrai mon Beauty Blender qui est juste devant moi. Comme ceci. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression. Vous voyez ? Oh mon dieu, c'est beaucoup pigmenté. Ça se fond bien par contre. Hein. Ah, pigmentation. Ça, c'est important de le faire avant d'appliquer la poudre, hein, parce que sinon, vous allez tout déplacer. Je vais estomper. Je trouve ça très joli. À la caméra, j'ai l'impression que je suis hyper floutée partout, mais c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, pour l'instant je brille, j'ai les pores apparents. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, on voit mes imperfections dessous. On adore. Ensuite, le highlighter de Rare Beauty. Le highlighter de Rare Beauty en teinte Mesmerize. Pareil, même en bout. On en bout un peu comme ça là. Et je vais y aller très doucement parce que moi l'highlight, c'est vraiment avec parcimonie. J'ai mis 2 points. J'aime bien ce petit glow. Je sais pas ce que ça va donner par contre en dessous de la poudre. Donc je vais essayer d'en mettre un tout petit peu plus. Parce que comme on va venir poudrer par-dessus, faut quand même qu'il se voit. Hein. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, il a l'air vraiment pas mal. Au final, je mets 3 points. Je trouve ça pas mal, mais le truc, c'est qu'on va venir poudrer par-dessus. Et je ne sais pas si en poudrant, tout ne va pas disparaître. Donc nous allons essayer ça. Et j'ai encore une nouveauté. Fenty Beauty. C'est la Banana Pro Filter. Pro Filter en teinte Banana. Je vais l'ouvrir. J'aime beaucoup le packaging par contre. Hein. Je trouve ça très joli. Ça change. Ah, on a une petite houppette. Bébé houppette par contre. Hein. Tu mets juste un doigt dedans. Bébé houppette. Dont je vais pas me servir. On a un petit film à enlever et c'est sympa parce que le dessin ça fait FB, donc Fenty Beauty, et je vais venir me l'appliquer sur la face. C'est parti. Alors on tapote hein, pour éviter de déplacer ce qu'on a mis en dessous. J'ai fait une moitié. Je vous montre ce que ça donne et l'autre moitié qui n'est pas faite. Voilà, donc je trouve qu'elle est pas mal pour les brillants cette poudre. Pas mal du tout même. Je trouve que mes sourcils c'est une catastrophe par contre. Hein. Je vais essayer la bébé houppette quand même sur mon front. C'est pas mal mais si tu dois faire tout ton teint avec ça, t'es pas rendu quoi. Il y a autre chose que j'ai très envie de tester. C'est le Dazzle Stick de Kat Von D, enfin de KVD Vegan Beauty en teinte Electrobolt. Donc il y a plusieurs teintes, c'était pas exactement la teinte que je voulais prendre, mais elle est quand même pas mal, j'ai envie de dire, cette petite teinte là. Elle est pas mal, donc apparemment vous l'appliquez directement sur votre paupière.
Ah oui. Doré avec des reflets un peu... Oh, je saurais pas vraiment dire, mais c'est pas mal. Je prends le pinceau de chez Otrera et je vais venir essayer d'estomper quand même. Ma foi, pas trop mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, il se déphase un peu, il s'écrase, donc allez-y tranquille. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, j'aime bien. Et je veux tester le Cake Pencil de chez Kat Von D aussi, enfin KVD Vegan Beauty. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Ah oui, c'est un crayon gras. Ça va pas être joli. Ça ne va pas être joli. Bon, j'ai fait quelque chose de très léger, mais je pense que je l'essaierai une autre fois parce que là, ça va pas me plaire. Je le sais d'avance, ça ne va pas me plaire comme ça. Mais ouais, je l'essaierai plus tard. Bon, du coup, je l'ai fait d'un côté, je vais quand même le faire de l'autre. Par souci d'équité. Je suis dégoûtée, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est un crash test de toute façon. Je suis dégoûtée. Est-ce que je peux repasser par-dessus avec mon schmurta? Je vais quand même mettre le petit truc comme ça là, le Cake Pencil, dans ma muqueuse. Il marque très bien pour la muqueuse par contre. Après pour les crayons que je mets en muqueuse, la première question c'est est-ce que ça marque? Et la deuxième question c'est est-ce que ça va tenir dans le temps? Et ça en général, pas vraiment. Je vais recourber mes cils et nous allons tester ensemble un mascara. Mes cils sont maintenant recourbés, on va tester le Charlotte Tilbury Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara. Je ne l'ai jamais testé, je veux le tester. Il vend du rêve. Quand tu vois la photo, tu te dis... Voilà, quand tu vois la photo, tu te dis je veux la même chose. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, le packaging, je pense que vous le connaissez, mais il se présente comme ceci. Voilà. Et rien de plus quoi, hein. C'est texturé là, et puis voilà quoi. La brosse, une brosse en picot. Moi j'aime bien les brosses en picot. Elle est comme ça, plus large là, et à nouveau fine. Écoutez, on va tester ça tout de suite. C'est parti, on est ready, on est parti. Effet lift-up pendant 24 heures. 93% disent que le mascara volumise et définit les cils. 96% disent qu'ils sont magnifiés et amplifiés. 96% disent qu'ils allongent visiblement les cils, anti-bavure et résistant à l'humidité. Il a l'air pas mal. Pour une première couche, qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça pas mal. Je vais essayer l'autre côté. Il y a toujours un côté qui foire, donc... Je suis sans voix. Pour une première couche, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer d'en foutre une deuxième. Mais... j'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Non, j'aime bien. On dirait que j'ai mis des faux cils. Non, c'est pas mal. Moi qui ai les cils très difficiles, je suis contente. Il est encore mieux que le Sky High. En fait, j'applique d'abord une grosse couche avec le gros côté. Avec ce gros côté là. J'applique une grosse couche avec le gros côté et ensuite je viens parfaire et définir avec le petit côté. Je crois que c'est mon nouveau mascara préféré. Je suis choquée. Et pour faire les cils du bas, c'est nickel parce que comme il y a un petit côté, tu peux facilement attraper les cils.
franchement, je suis agréablement surprise. Vraiment. Je vais vous reculer maintenant. Vous avez assez vu ma tête de près. Mais franchement, I'm shook. Il est vraiment bien. J'ai plus les mots, genre, il est vraiment bien. Gros coup de cœur là. Pour le coup, rien à dire. Putain. Push-up lashes, et ben, je suis d'accord, push-up les lashes. Hein. Cette vidéo touche à sa fin. Je suis très agréablement surprise du mascara. J'ai beaucoup aimé les produits liquides de Rare Beauty. Par contre, le fond de teint, non. Le fond de teint, il est pas assez couvrant. En fait, j'en veux un qui soit pas trop couvrant parce qu'à la base, je voudrais que mes taches de rousseur continuent à apparaître parce que j'ai pas envie d'en faire des fausses. Mais je me rends compte qu'en fait, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que soit c'est pas assez couvrant pour mes boutons, soit c'est trop couvrant. Donc mieux vaut que j'ai un fond de teint couvrant. Et puis tant pis, mes taches de rousseur, ce sera réservé à ceux qui me voient démaquillée et au naturel. Mais voilà, j'aime bien le petit anti-cerne de chez NARS. Oui, je valide. Le primer, oui, mais si on se maquille par-dessus. Voilà, de toute façon c'est le but d'un primer à maquillage, mais voilà, si vous voulez juste mettre un truc pour unifier votre teint, voilà, faut vraiment se maquiller par-dessus parce qu'il est très blanc quand même. La poudre Fenty Beauty, elle a pas l'air de faire de reflets flashback, elle a l'air de faire son job. Écoutez, moi ça me convient. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Le Electrobolt, il est très joli. J'aime beaucoup le rendu qu'il fait sur les yeux. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Et le baume à lèvres, il est bien. Il est bien. Ça fait 39 minutes que je filme. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Quoi qu'il en soit, je vous fais des bisous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, à me laisser un petit like ou un petit commentaire parce que c'est gratuit et moi ça m'encourage et ça me fait super plaisir. Merci à vous d'avance, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. J'ai un poil. Non. Ouh, ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Voilà. On rattrape les bêtises. Mes cils sont recourbés. J'ai un truc dans l'œil. Ça sort pas. Ah, ça y est. Il est où? Je l'ai déjà mis dans ma trousse, c'est la manière de dire c'est bon, il est à moi, je le garde.